Le Yerushalmi il vient et il donne la notion de base. C'est quoi la notion de base? Hachem nous donne la permission de goûter des autres aliments en accompagnement du pain. C'est ça la base. Tous les juifs doivent savoir, c'est ça notre vie. Maintenant, le Bavli, il vient et il donne un chidouch atzum. Il dit par contre, comme ça il dit le Bavli, par contre, si un homme, il sait remercier Hachem, en particulièrement et en détail, cet homme-là a le devoir de tout goûter, parce qu'à travers les goûts, il pourra mieux remercier Hachem et en détaillant de tout ce qu'il a mangé. Et ça fait en sorte que tout ce qu'il mange, c'est pour remercier Akadosh Baruch Hu et connaître Hachem à travers les goûts qu'il a fait rentrer dans un steak, à moitié cuit, pas cuit, très cuit, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Hein? C'est un piège, je dois goûter les créations d'Hachem, et en même temps je peux tomber dedans. Parce que si j'aime ça, après... L'essentiel, c'est que tu continues Léopold, comment on dit? Tu dois continuer à remercier Hachem. Si toujours tu restes dans la continuation, alors ça peut, bien sûr que tu peux toujours tomber. Mais on te donne la permission. C'est permis pour toi. Maintenant, il faut voir si un homme, après qu'il termine de manger dans un restaurant et qu'il a mangé un bon plat, est-ce qu'il remercie Hachem? Non, Francky, le Birkat Amazon, j'ai mis le Birkat Amazon, c'est le minimum. Ça veut dire celui qui fait pas le Birkat Amazon, on n'a pas le droit de lui donner à manger. Dans la halakha, si tu connais quelqu'un, si tu invites quelqu'un à la maison et qu'il va pas faire Birkat Amazon, tu n'as pas le droit de lui donner du pain, frérot. Ça veut dire je te parle même pas de ça. Exactement. Exactement. Si par exemple tu t'assois et tu dis merci Ribono Shel Olam, j'ai mangé du riz, ce riz il était super bon, d'abord il était chaud, il y avait assez de sel, il y avait assez de poivre, et à mon goût, de mon palais à moi, il était super bon, et il m'a fait du plaisir. Le riz n'était pas collé, il était, chaque grain il était seul, détaillé, et il était blanc, et avec l'accompagnement de la viande que j'ai mangée, j'ai mis de la sauce à la viande, et Bono Shel Olam, et tous les goûts que tu as fait rentrer dans le riz. Et en plus, le riz, je sais que le riz il vient du Philippines. Je m'imagine la quantité de personnes qu'ils ont fait pour le mettre dans la terre. Et qu'ils ont regardé le ciel, est-ce qu'il va pleuvoir? Et qu'il fallait assez d'eau pour que le riz il trempe dans de l'eau. Et il y avait des Philippins ou des Chinois que par la main, ils venaient, ils sortaient. Et il a voyagé de... savais que c'était que pour et, moi. Et c'est ce grain, la parashgara pratique qui est dans la Thaïlande, qui est venu dans mon ventre à moi, qui a fait tout ce chemin, et qu'il est allé en bateau pendant des mois, et qui a été conservé, et qui était... Mes amis, et qu'il est arrivé à ma table, j'ai fait Borémili Mezanot, et j'ai mangé la viande avec le riz, et que quand j'ai mangé, c'est rentré dans ma bouche, au moment où ça a touché le palais, ça a créé de la salive dans ma langue, et ma langue a fonctionné pour créer de la salive dans mes intestins, pour préparer la décomposition de tout ça, et pendant ce temps que je mâche, je sentais une sensation dans tout le corps. Akadosh Baruch Hu t'a fait rentrer des centaines, des millions. Vous savez qu'il y a des millions de tout petits points dans la langue, que chaque petit point, il est relié directement au cerveau pour donner la notation de quel goût il a le riz. Tu veux me dire que c'est pas important aux yeux d'Hachem, le goût, s'il n'a pas créé des millions de points dans la langue pour que le cerveau il soit connecté, pour qu'il connaisse la sensation du goût de l'aliment. Hein? Attends, on va arriver, c'est la sira d'aujourd'hui. Est-ce que vous voulez me dire que c'est pas important? C'est le plus important au monde. C'est le plus important au monde. Et alors, c'est important pour c'est pour te répondre à toi, Moshe, c'est important pour une seule raison. Pour celui qui va remercier Hachem. Zéou. Celui qui ne remercie pas Hachem, de la même façon comme je t'ai fait montrer. Maintenant, chacun, il doit se travailler. Le lait, d'accord? Personne ne se pose des questions, on achète le lait comme si le lait, c'est de l'eau. On en met du lait, des cafés au lait. Chez nous, à Bnei Brak et à Mea Sharim, dans les kolélim, il y a des frigidaires que de lait. Tellement ils boivent
boivent des cafés au lait le matin. Dans les ch'tiblards, dans les trucs. Ça va plus vite dans les ch'tiblards que dans les macolotes, le lait. Il y a du lait sans fin. Mais mes amis, on n'a pas... on a une quantité comptée de vaches. Une vache ne peut pas donner. Il y a une quantité spéciale qu'elle peut donner comme lait. On a du lait sans fin. Hein? La viande. Et toutes ces choses-là. Et jusqu'à que ça arrive chez toi, et la shrita, et il est né, et de toutes les façons de comment. C'est des façons. Celui qui n'arrive pas à remercier, c'est un kfouï tova. C'est un kfouï tova, mes amis. Alors, les commentateurs, ils viennent et ils disent, d'après... Alors, c'est ça la réponse. Le Yerushalmi, il vient, il parle pour le monde en entier. Pour le monde en entier qui ne sait pas remercier Hachem comme il faut. Alors, son manger, c'est du pain, et il peut accompagner avec du manger. Sa boisson essentielle est de l'eau, et il peut rajouter avec. Pour quelqu'un qui sait remercier Hachem, une personne comme ça, elle a le devoir de tout goûter pour remercier Akadosh Baruch.